Violence policière lors de la manifestation du 8 mars. Il frappait pour faire mal. Ce dimanche 8 mars, plus de 6000 personnes ont répondu à l'appel du collectif.EF 8 Mahar et de la Marche mondiale des femmes. Elles ont marché dans les rues de Bruxelles à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Si le cortège a défilé pacifiquement, des témoignages de violences policières ont circulé dès la fin de la manifestation. 3 femmes qui faisaient des tas sur le sol ont ainsi été maltraitées. La deuxième femme qui voulait protéger la première a été traînée sur la longueur de la rue par 4 policiers, puis maintenue au sol, un genou sur sa poitrine et frappée au visage. Les personnes qui ont voulu intervenir se sont pris des coups de matraque, un poignet cassé, relate le collectif.EF 8 Mahar sur sa page Facebook. C'était tellement violent. Amélie est journaliste, elle a assisté à la scène. J'étais à la manifestation avec des amis. Tout se passait bien, nous sommes arrivés à la place Poil-à-Air, il y avait une action de désobéissance civile en cours, des femmes étaient montées sur des poteaux pour afficher une banderole qui appelait à un féminisme décolonial. Les gens prenaient très calmement des photos en bas. Nous avons continué dans la rue de la Régence, et à ce moment-là, nous avons remarqué un mouvement de foule dans une petite ruelle, la rue des 6 jeunes hommes, NDLR. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une bagarre, cela commençait à prendre de l'ampleur, je me suis donc approchée avec mes amis, et nous avons vu des hommes baraqués, avec des vestes et des bonnets noirs, qui frappaient des manifestants.ES avec des matraques, ils frappaient pour faire mal, dans le but de blesser. J'ai tout de suite pensé que c'était des masculinistes venus pour casser de la féministe, j'étais atterrée, parce que c'était tellement violent, raconte-t-elle. Il n'y avait aucune raison d'intervenir de cette façon, elle explique ensuite chercher pendant de longues minutes des policiers et policières, dans les environs pour leur demander d'intervenir, mais n'en trouve aucun. Je voulais que cela cesse, on cherchait de l'aide avec d'autres personnes. Les hommes qui avaient tabassé les manifestants.ES étaient entrés dans un bâtiment et des gens restaient devant pour leur demander de sortir. Finalement, une policière est arrivée, en demandant des renforts dans son micro. Elle nous a dit qu'elle gérait et qu'on devait continuer à avancer. Ce que j'ai fait, continue Amélie. Je n'imaginais pas que ces coups de matraque pouvaient émaner de policiers en civil. Plus loin sur le parcours, elle est prise à partie par un couple qui lui explique qu'un des hommes violents, dans la ruelle, est posté juste devant eux et elle, sur la statue au milieu de la place que la manifestation traverse. Le couple précise qu'il s'agit d'un policier. Amélie reconnaît effectivement l'homme qu'elle a vu plus tôt. Mais on a vraiment snobé ce couple, on pensait que c'était une théorie du complot, un truc anti-système. Je n'imaginais pas que ces coups de matraque pouvaient émaner de policiers en civil. Je n'ai jamais eu de problème avec la police, je suis blanche, et de classe moyenne, pour moi cette idée était absurde. En lisant les autres témoignages après la manifestation, j'ai compris qu'ils étaient policiers. Je ne pensais pas que des policiers pouvaient se comporter comme ça, j'étais très naïve. Interrogée par Le Soir, la police dément avoir des informations sur ce sujet. Je me suis renseignée, et je ne dispose d'aucune information faisant état d'une quelconque intervention de ce type-là. Mes services ont fait appel à une ambulance, mais personne n'est monté dedans. C'est une histoire un peu spéciale, conclut Ilse Van de Kier, porte-parole de la zone de police Bruxelles XL. Police partout, justice nulle part. Sur une vidéo tournée en marge de la manifestation, on peut voir un policier gifler une manifestante au visage. Émilie, une autre manifestante, raconte quant à elle avoir assisté à des face-à-face tendus entre la police et le groupe des féministes libertaires. À un moment, quand la manifestation tournait à gauche sur la place des Palais, en direction du Mont des Arts, ce groupe a décidé de partir à droite vers la porte de Namur. Je les ai suivis, en pensant que c'était le tracé normal de la manifestation. Après quelques minutes, nous n'avons plus pu avancer, et je me suis rendu compte qu'il y avait un mur de policiers anti-émeute devant nous. Une trentaine de manifestantes se sont alors assises devant eux. Ils ont fait mine de charger, et les femmes se sont dispersées, se souvient-elle. Je ne pensais pas que des policiers pouvaient se comporter comme ça, j'étais très naïve. La manifestation sauvage a continué jusqu'aux abords de la Grand Place, où l'on pouvait entendre plusieurs femmes crier police partout, justice nulle part. Amélie précise qu'elle n'a jamais senti de violence de la part des manifestants.ES, il y avait des groupes très différents, certains étaient plus revendicatifs, mais je pense que cette colère est le fruit d'un vrai ras-le-bol. Cela s'est fait sans agressivité, sans bousculade. Il n'y avait aucune raison d'intervenir de cette façon. L'ambiance était bon enfant, les gens scandaient des slogans, d'autres rigolaient. Je n'ai senti de la violence que dans cette ruelle, de la part des policiers, termine-t-elle. Les membres du collectif.EF 8 Mahar
a annoncé qu'elles aideraient les personnes violentées à porter plainte. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ce dimanche 8 mars, plus de 6000 personnes ont répondu à l'appel du collectif.EF 8 Mahar et de la Marche mondiale des femmes. Elles ont marché dans les rues de Bruxelles à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Si le cortège a défilé pacifiquement, des témoignages de violences policières ont circulé dès la fin de la manifestation. 3 femmes qui faisaient des tas sur le sol ont ainsi été maltraitées. La deuxième femme qui voulait protéger la première a été traînée sur la longueur de la rue par 4 policiers, puis maintenue au sol, un genou sur sa poitrine et frappée au visage. Les personnes qui ont voulu intervenir se sont pris des coups de matraque, un poignet cassé, relate le collectif.EF 8 Mahar sur sa page Facebook. C'était tellement violent. Mais Amélie est journaliste, elle a assisté à la scène. J'étais à la manifestation avec des amis. Tout se passait bien, nous sommes arrivés à la place Poil-à-Air, il y avait une action de désobéissance civile en cours, des femmes étaient montées sur des poteaux pour afficher une banderole qui appelait à un féminisme décolonial. Les gens prenaient très calmement des photos en bas. Nous avons continué dans la rue de la Régence, et à ce moment-là, nous avons remarqué un mouvement de foule dans une petite ruelle, la rue des 6 jeunes hommes, NDLR. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une bagarre, cela commençait à prendre de l'ampleur, je me suis donc approchée avec mes amis, et nous avons vu des hommes baraqués, avec des vestes et des bonnets noirs, qui frappaient des manifestants.ES avec des matraques, ils frappaient pour faire mal, dans le but de blesser. J'ai tout de suite pensé que c'était des masculinistes venus pour casser de la féministe, j'étais atterrée, parce que c'était tellement violent, raconte-t-elle. Il n'y avait aucune raison d'intervenir de cette façon, elle explique ensuite chercher pendant de longues minutes des policiers et policières, dans les environs pour leur demander d'intervenir, mais n'en trouve aucun. Je voulais que cela cesse, on cherchait de l'aide avec d'autres personnes. Les hommes qui avaient tabassé les manifestants.ES étaient entrés dans un bâtiment et des gens restaient devant pour leur demander de sortir. Finalement, une policière est arrivée, en demandant des renforts dans son micro. Elle nous a dit qu'elle gérait, et qu'on devait continuer à avancer. Ce que j'ai fait, continue Amélie. Je n'imaginais pas que ces coups de matraque pouvaient émaner de policiers en civil. Plus loin sur le parcours, elle est prise à partie par un couple qui lui explique qu'un des hommes violents, dans la ruelle, est posté juste devant eux et elle, sur la statue au milieu de la place que la manifestation traverse. Le couple précise qu'il s'agit d'un policier. Amélie reconnaît effectivement l'homme qu'elle a vu plus tôt. Mais on a vraiment snobé ce couple, on pensait que c'était une théorie du complot, un truc anti-système. Je n'imaginais pas que ces coups de matraque pouvaient émaner de policiers en civil. Je n'ai jamais eu de problème avec la police, je suis blanche, et de classe moyenne, pour moi cette idée était absurde. En lisant les autres témoignages après la manifestation, j'ai compris qu'ils étaient policiers. Je ne pensais pas que des policiers pouvaient se comporter comme ça, j'étais très naïve. Interrogée par Le Soir, la police dément avoir des informations sur ce sujet. Je me suis renseignée, et je ne dispose d'aucune information faisant état d'une quelconque intervention de ce type-là. Mes services ont fait appel à une ambulance, mais personne n'est monté dedans. C'est une histoire un peu spéciale, conclut Ilse Van de Kier, porte-parole de la zone de police Bruxelles XL. Police partout, justice nulle part. Sur une vidéo tournée en marge de la manifestation, on peut voir un policier gifler une manifestante au visage. Émilie, une autre manifestante, raconte quant à elle avoir assisté à des face-à-face tendus entre la police et le groupe des féministes libertaires. À un moment, quand la manifestation tournait à gauche sur la place des Palais, en direction du Mont des Arts, ce groupe a décidé de partir à droite vers la porte de Namur. Je les ai suivis, en pensant que c'était le tracé normal de la manifestation. Après quelques minutes, nous n'avons plus pu avancer, et je me suis rendu compte qu'il y avait un mur de policiers anti-émeute devant nous. Une trentaine de manifestantes se sont alors assises devant eux. Ils ont fait mine de charger, et les femmes se sont dispersées, se souvient-elle. Je ne pensais pas que des policiers pouvaient se comporter comme ça, j'étais très naïve. La manifestation sauvage a continué jusqu'aux abords de la Grand Place, où l'on pouvait entendre plusieurs femmes crier police partout, justice nulle part. Amélie précise qu'elle n'a jamais senti de violence de la part des manifestants.ES, il y avait des groupes très différents, certains étaient plus revendicatifs, mais je pense que cette colère est le fruit d'un vrai ras-le-bol. Cela s'est fait sans agressivité, sans bousculade. Il n'y avait aucune raison d'intervenir de cette façon. L'ambiance était bon enfant, les gens scandaient des slogans, d'autres rigolaient. Je n'ai senti de la violence que dans cette ruelle, de la part des policiers, termine-t-elle.
les membres du collectif.EF 8 mars a annoncé qu'elles aideraient les personnes violentées à porter plainte. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.